Par honnêteté intellectuelle, j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 d'Euphoria. Je dis ça parce que j'ai rattrapé la série il y a 1 an et demi et qu'elle m'a laissé un sale goût dans la bouche. Et au visionnage de la bande-annonce, j'étais partagé entre pas surpris et très gêné. Et la question que tout cela m'évoque, c'est à qui s'adresse Euphoria? Parce que malgré l'entrée dans l'âge adulte de tout le cast, tout le monde semble avoir fait du surplace. Rue toujours dans des problèmes de drogue, Jules toujours dans des relations avec des personnages plus vieux, Lexi toujours la jeune fille modèle, Cassie toujours vue comme une poupée, et Nate toujours un mec mascu et violent. Et même Maddie, qui semble avoir changé de voix en devenant agente d'acteurs et d'influenceurs, finira par revenir vers Cassie dans son projet de faire des vidéos coquines à destination d'OnlyFans et TikTok. Par ailleurs, le personnage de Sydney Sweeney est révélateur du problème de cette saison 3. Elle était déjà sexualisée alors adolescente et le premier plan dans lequel on la voit, c'est pour montrer son derche. En gros, tous les personnages féminins sont destinés à être des bouts de viande, sans développement psychologique derrière. Et si les fans sont un peu en colère, à mes yeux, la série a toujours été comme ça. Dès la saison 1, la série fout des problèmes d'adultes dans la bouche d'ados, tout en les dépolitisant. À aucun moment vous ne verrez les personnages parler de changement climatique, de droits pour les personnes LGBT alors que les deux persos principaux sont concernés, ou encore, à l'inverse, de masculinisme. Euphoria, c'est une soupe fade et tiède, mais dans laquelle on te verse du piment pour faire croire qu'elle a du goût. C'est un regard de vieux jeunes sur une génération qu'il fantasme, et j'en veux pour preuve 2 éléments. D'abord, l'épisode spécial centré sur Jules, probablement l'épisode le plus sincère de la série, et pour cause, il a été en partie improvisé et écrit par l'actrice Hunter Schafer elle-même, concernée sur les sujets de la transidentité, élément dont la série ne fera rien par la suite. Ensuite, en saison 1, on avait le personnage de Kat, un peu enrobé, loin des canons de beauté, mais qui explorait son corps anonymement sur internet, dans une optique positive et dominante vis-à-vis des hommes. Cependant, en saison 2, son personnage est complètement relégué au second plan, ne servant que de suiveuse de la teigne de service, et en saison 3, elle n'est plus là. Mais l'actrice a refusé de reprendre son rôle car elle estimait que le showrunner, Sam Levinson, ne prenait pas en compte ses propres évolutions personnelles et ne faisait pas évoluer son personnage. Et c'est peut-être la raison du désamour des fans pour ce début de saison 3. C'est que les actrices et acteurs ont grandi et mûri, tout comme leur public, qui est désormais conscient du regard rance que dégage la série, contrairement aux personnages enfermés dans leur adolescence. En fait, Euphoria ne s'adresse plus à personne. Pour contrebalancer, je tiens à vous recommander une série qui a eu beaucoup moins de clout qu'Euphoria, qui est à mes yeux d'intérêt public, avec un développement psychologique très poussé, et qui parle de VSS et de notre reconstruction face à celle-ci. Je parle de la série I May Destroy You, de et par Michaela Coel, disponible sur HBO Max comme Euphoria, une série faite par des concernés pour toucher tout le monde et qui grandit en vous avec le temps.